Point chaud avec Kamel Chérif. L'actualité internationale ne nous impose pas de pause, malheureusement. Ouf, serait-on tenté de dire. Le cessez-le-feu point à l'horizon à Gaza. Après l'entretien à huis clos entre Trump, le faiseur de paix, qui reste confiant, et Netanyahou. Mais, il faut le dire, il n'en est rien. J'insiste sur le huis clos, car c'est un entretien en tête-à-tête, sans caméra, sans micro, sans témoin. Mais ce n'est pas connaître Netanyahou, dont la diversion est sa qualité essentielle. Rusé, manipulateur, il est resté ferme sur ses positions initiales. Mais il n'est pas venu les mains vides. Il est venu avec un cadeau qui a fait sursauter Trump de joie. Il s'agit d'une lettre adressée au Comité Nobel de la paix appuyant la candidature de Trump. Vraiment, le monde à l'envers. Netanyahou, le génocidaire, qui propose un candidat au prix Nobel de la paix. On pensait que Trump a tous les pouvoirs pour faire plier Netanyahou. Et c'est le Premier ministre israélien qui impose ces conditions. Tant que Netanyahou considère que l'état permanent de guerre et sa terrible conception de l'existence d'Israël et de sa survie politique, eh bien, la condamnation à mort anticipée de tout espoir de négociation. C'est cela sa méthode. Un dirigeant qui a pour raison d'être et pour irréductible vocation à la guerre, peut-il être un homme de paix, de stabilité, de sécurité? Pas d'État palestinien. La sécurité de Gaza restera entre les mains d'Israël après la trêve, s'il y en a. Quoi de neuf dans ces conditions? Rien. C'est toujours le même refrain. Netanyahou ne veut pas que l'Iran ait sa bombe nucléaire. La bombe, c'est bien pour Israël. Les dés restent pipés. En clair, on tourne en rond pour escamoter l'essentiel. On vitupère pour ne pas reconnaître ses propres dérives. Et pendant qu'on discute paix à Gaza, la douleur culmine. La souffrance n'a pas de limite avec autant d'atrocités. On a donné trop de temps au temps et il est temps que les Palestiniens retrouvent leur État et leur terre longtemps usurpés. Un État qu'on a promis à Israël et qui aujourd'hui est compromis. Qu'on ne se leurre pas, les conditions pour un cessez-le-feu durable ou même provisoire restent très aléatoires. Alors, conclusion, on n'est pas sorti de l'auberge. Il faut changer de paradigme, de logiciel, de mentalité pour changer le cours de l'histoire qui continue malheureusement de s'écrire avec le sang et la vie des Palestiniens innocents. Merci Kamel Chérif, on se retrouve demain à 13h05 pour un autre point chaud. Excellente journée à vous. Avec plaisir, merci. Point chaud avec Kamel Chérif.